Je vous emmène à présent dans une vallée magnifique, mais encore assez méconnue. Des oasis luxuriantes, des palmeraies aux portes du désert. Nos reporters ont arpenté la vallée du Ziz, au sud du Maroc, entre le Haut-Atlas et le Sahara. Suivez nos guides Marine Marc, Charlotte Casanova et Léa Caboche. Au cœur de l'Atlas, l'ocre des canyons à perte de vue. Nous sommes dans le sud-est du Maroc, une région aride et rocailleuse. Ici, seul le Ziz coule au milieu des montagnes. Dans cette région où l'eau est rare, cette rivière alimente les oasis de sa vallée. Nous la suivons vers le sud. En quittant Erachidia, une immense étendue de verdure nous cueille au détour d'un virage. Spectacle inattendu pour ces Français qui participent à un raid humanitaire. C'est clairement un paysage à couper le souffle. Il y a juste à regarder, c'est impressionnant. Il y a de l'eau qui passe là. Oh oui. Ah ouais, on est obligé. Ouais, parce qu'on n'a pas croisé de végétation jusqu'à maintenant du coup. Quelques kilomètres plus loin, le Ziz fait escale à la source bleue de Mesqui. La légende lui prête des vertus. Ses eaux pures favoriseraient la fertilité. C'est surtout une piscine au milieu du désert, prisée des touristes et des habitants. L'été ici, il y a beaucoup de monde. C'est le seul coin où on peut se rafraîchir dans une zone où il fait très très chaud. En été, on frôle ici les 40 degrés. L'eau a toujours été une préoccupation. Pour la récupérer, mieux la distribuer, le barrage Hassan Adakhil a été construit dans les années 70. Des tunnels et des canaux ont été creusés pour acheminer l'eau vers les parcelles des habitants. Chrou Abou Shrif a été président de la Chambre d'agriculture de la région. Il a vu la vallée changer de visage. Il n'y avait rien, c'est des terrains collectifs où il y avait des cailloux. Maintenant, on les a mis en valeur. Et pour aider ces jeunes-là, pour lieu d'aller migrer dans les grandes villes, aller à l'étranger, aller en Espagne, travaillez votre bled, restez à côté de vos parents, travaillez et le gouvernement les encourage. Et le plan a fonctionné. Petit à petit, les jeunes de la région sont revenus et font vivre leurs terres. Comme Mohamed El Hamadi, qui a monté une exploitation de palmiers dattiers Méjoul. Cette variété est très appréciée, c'est un petit peu la reine des dattes. On sent beaucoup plus le goût de la date, beaucoup plus présent, prononcé par rapport au goût, sucré d'une date classique. Cette date, l'une des meilleures au monde, a été implantée avec succès en Californie. Mais elle avait disparu de sa région d'origine. Cet ingénieur a voulu relancer la variété grâce à des aides attribuées aux nouveaux exploitants. 200-300 palmiers par famille, ça permet de faire vivre une famille, ça permet certes de payer les factures, d'envoyer les enfants à l'école. Les cultures de dattes, de blé ou encore de cumin se sont développées, comme chez Boisam Alassane, à proximité de la ville d'Al-Nif. Sur son exploitation, il travaille notamment avec Saïda. Sans la femme, on ne peut rien faire. L'agriculture, c'est la femme. Mais avant, les femmes n'étaient pas toujours rémunérées. Pour nombre d'entre elles, l'accès à l'eau est devenu synonyme d'accès à l'emploi. C'est ça qui est bien quand tu travailles. Tu peux faire ce que tu veux, avoir ton propre compte en banque, acheter ce que tu veux. Tu es indépendante. C'est ta vie en fait. Autrefois, cette région faisait partie du Maroc dit inutile, stérile, peu prospère. Aujourd'hui, la vallée du Ziz abrite l'une des plus belles palmeraies au monde. Cette information à présent qui vient juste de nous parvenir, l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, vient d'être testé positif au coronavirus. Il est donc forfait pour le match France-Croatie qui aura lieu demain soir au Stade de France, qui d'ailleurs sera retransmis en direct sur TF1. Kylian Mbappé a participé à l'entraînement ce soir avant d'apprendre les résultats du test qu'il a passé ce matin. Mbappé est le 7e joueur du Paris Saint-Germain à avoir été testé positif après, entre autres, Angel Di Maria et Neymar. Sur LCI, juste après ce journal, Darius Rochebin reçoit l'ancien garde des Sceaux et avocat Robert Badinter pour son grand entretien. Rendez-vous sur le canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, puis votre téléfilm « Pourquoi je vis ». Il retrace la vie de Grégory Le Marchal, décédé de la mucoviscidose il y a 13 ans. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve à 19h45 pour le point sur l'actualité, à 20h pour le journal. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.